Bonjour à tous. Quel est l'état de la gauche au surlendemain des élections départementales? Elle est KO, résume très bien Nice Matin. Éliminée dans 524 cantons, elle ne devrait conserver qu'une vingtaine de départements. Alors l'urgence, c'est, comme le dit Libération, de recoller les morceaux. Pour Laurent Geoffrin, la leçon est sans appel. Unie, la gauche peut gagner, divisée, elle a déjà perdu. Et ne rien changer à ces divisions, c'est prendre le risque d'offrir en décembre des régions à la droite, voire au FN, et d'être éliminé au premier tour de la présidentielle en 2017, ajoute Lilian Alemania. Même constat au Figaro, pour qui l'union est plus que jamais le mot d'ordre. Sans elle, le PS est en déroute. Grâce à elle, l'UMP et l'UDI sont arrivés en tête. Pour Guillaume Tabar, face au FN et au tripartisme, l'union devient une question de survie pour chaque camp. Le tripartisme, parlons-en. Pour Le Monde, c'est la principale leçon de ce premier tour. Les Français ont clairement décidé d'en finir avec la politique en mode bipolaire, gauche-droite. Désormais, il faut compter avec le Front National. Sauf que compte tenu du mode de scrutin, cette percée inédite du FN ne se traduira pas par un nombre spectaculaire de sièges. Pour Thomas Véder, cela pose la question de la pérennité d'un mode de scrutin qui ne reflète pas, au final, le choix des électeurs. Sortons de la politique avec La Croix, qui consacre sa une aux élections, mais en page intérieure, il revient sur les pics de pollution, aux particules fines. S'il faut s'en inquiéter, malgré tout, selon les spécialistes, c'est le fait d'être exposé quotidiennement, y compris à des niveaux modérés de pollution, qui provoque les pathologies les plus graves. On apprend ainsi que le fait d'habiter à côté de grands axes de circulation pouvait être responsable de 15 à 30% des nouveaux cas d'asthme chez l'enfant. De son côté, aujourd'hui en France, fait sa une sur les accusations de travail forcé qui visent une filiale de Vinci en charge des chantiers du Mondial 2022 au Qatar. Une plainte a été déposée par l'ONG Sherpa, en cause les conditions de travail de dizaines de milliers de travailleurs étrangers, 66 heures par semaine sous une chaleur de 50 degrés, 6 jours sur 7 et pour à peine 180 €. Est-ce le prix à payer pour avoir les JO? On espère que non, d'autant que ça y est, Anne Hidalgo a dit banco à une candidature des JO à Paris en 2024. Selon Aujourd'hui en France, depuis hier, il n'y a plus d'ambiguïté, la maire de la capitale va se lancer dans la bataille. La course au soutien va donc s'engager, date limite du dépôt des candidatures le 15 septembre prochain. Avant de se quitter, une dernière image, celle de la réfection des fameux pavés de la course Paris-Roubaix qui aura lieu le 12 avril prochain. Un travail colossal car chaque pavé pèse entre 10 et 12 kilos. On vous souhaite une journée pavée de belles choses. À demain.